Et quoi, la clé USB, c'est... C'est pour mettre sur l'ordi. Oui, je sais, mais... Action! Pour Camille et Camille, nos deux personnages centraux, il faut trouver un ordinateur pour révéler l'intrigue de la mystérieuse enveloppe mauve. Suspense. Chers invités, je vous propose de plonger dans l'univers de la musique de film. Suivant le cas, nous allons ressentir plutôt ceci, ou plutôt ceci, ou encore cela. Rendez-vous au cinéma Plaza Art à Mons dans quelques instants. Super. Voilà. Ça va être cool. On peut découvrir un peu ce milieu du film et tout. Je pense que ça peut être vachement sympa. Je suis sûre, ouais. Et c'est les mains dans les poches façon Demoiselle de Rochefort que nos invités vont à la rencontre de Michel Dupré. Le compositeur de musique de film est passé par un tas d'états antérieurs comme comédien, improvisateur, musicien rock et aujourd'hui, il fait jouer sa musique à l'écran. La nouvelle série à succès de la RTBF, Unité 42, vibrera d'ailleurs au son des compositions de Michel et de Thierry Place. Ah, voilà Michel. Bonjour. Bonjour. Salut, vous allez bien? Ça va très bien, vous? Ah ben, je suis content de vous rencontrer. Nous deux, Pareillement. Alors ça c'est le Plaza, c'est quand même le Plaza Art. C'est un haut lieu pour les cinéphiles à Mons. Et moi je me souviens quand je venais ici, j'étais adolescent, je regardais les affiches au mur. Et j'étais déjà fasciné par... je regardais déjà à l'époque qui faisait les musiques des films. C'est quelque chose qui était en fait un rêve. Et voilà. Oui, ça vous je n'ai pas envie de venir déjà ici parce que c'est un depuis- peu une sorte de raccord avec, voilà, avec ce qui se passe dans ma propre carrière. La chance que j'ai pour l'instant de pouvoir un peu travailler dans ce domaine-là. C'est chouette. Et je vous invite alors à venir Super. avec moi. On va... Ah bah, on te suit. En fait, c'est en acceptant un jour de créer un décor sonore pour le théâtre que Michel amorce sa métamorphose et devient un raconteur d'histoire par la musique pour le cinéma et la télévision. Alors Camille et Camille, je suis vraiment ravi de vous accueillir chez moi. Musicien pour le cinéma, c'est... Bon, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Vous savez déjà, vous avez une idée, je suppose. Un peu les bruitages, enfin, pendant les scènes. Et, Tout ce qui est la bande-son, tout ce qui touche Ouais, à... c'est ça, c'est la bande-son. Il s'agit d'apporter, certains disent, un personnage à part entière. Cette musique, elle est censée apporter une dimension supplémentaire à ce que le film serait sans elle. Alors, l'atmosphère. une atmosphère, oui. Ça peut être de l'émotion, ça peut être quelque chose qui est très, très directif. Parfois, à l'inverse, ce sera très, très ouvert. Concrètement, c'est quoi? C'est, en général, c'est un réalisateur qui me téléphone et qui va me dire, voilà, est-ce que tu pourrais faire une musique sur mon film? Je suis en train de faire un film. Et donc, on est un peu... comme au Moyen-Âge, il y avait des vassaux et des suzerains, on est l'homme d'un autre homme. On se met au service complètement du désir artistique de l'autre personne. C'est quelque chose que moi j'adore. J'adore totalement m'immerger dans ce que la personne veut. En même temps, j'amène des choses personnelles, évidemment. Donc, peut-être pour vous montrer un exemple concret, je suis en train de travailler sur un documentaire qui parle des ladyboys en Thaïlande. Pour les non-initiés, les ladyboys sont en fait de jeunes hommes transsexuels et souvent prostitués. Le réalisateur a choisi, après, enfin, un parti pris assez fort, c'est qu'il les tourne au ralenti. Donc ça augmente le côté... l'intensité de l'ambiance. Oui, l'intensité, je pense, ça augmente ça. Et donc là, le briefing que Vincent, le réalisateur, m'a fait, c'était d'aller chercher quelque chose de triste probablement, mais sans excès non plus. Il ne fallait pas non plus trop appesantir le truc. Voilà. Donc je vais vous montrer la même chose, mais avec la musique que je suis en train de faire. Qu'est-ce que vous ressentez? Bah, Ça vous paraît juste, pas juste? On ressent cette mélancolie qui ressort Oui. et ça se transmet bien. J'aime beaucoup. Et moi, ce que je trouve, c'est que ça mériterait peut-être de le faire jouer par un vrai pianiste chez un ami qui a un studio d'enregistrement, en fait. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller là-bas pour recréer une ambiance qui soit plus riche, parce que là, ce sont des instruments virtuels. Oui, pour que ce Donc, soit plus authentique. Plus authentique, voilà. Donc, on peut aller là-bas. Alors, ce serait sympa, peut-être que ce soit carrément vous qui jouiez. On peut essayer, et comme ça, si jamais ça marchait, ben, vous seriez sur la bande originale d'un documentaire. C'est trop bien. Juste en face, c'est encore un compositeur de musique de film, Yves Gourmeur, pianiste et orchestrateur brillant. Considéré même comme un magicien touche-à-tout, insatiable et passionné. Voilà pour les présentations, mais on est là pour travailler, non? Voilà, ce n'est que ça. Donc, je vais te laisser faire. Tu peux essayer une paire de fois, mets-toi à l'aise avec ce truc. Donc, la première, c'est sol. Donc c'est là, sol,
si bémol, la, puis on reprend. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la musicalité et c'est l'émotion. Alors, travailler avec des instruments virtuels, c'est quelque chose qui est facile, qui est rapide, qui est pas cher pour la production. Mais ça peut souffrir parfois d'un manque de musicalité, parce que c'est un peu stérile, un peu carré, on quantifie un peu tout pour que ce soit droit, très net. De manière générale, ce qui m'attire dans la musique à l'image, c'est ça. C'est le grain, c'est les irrégularités. Alors, je vais te laisser un peu jouer ce que tu veux, en te donnant une indication. Tu vas juste faire, par exemple, ça. Tu vois, ça fait un peu comme une tribu d'Indiens. Ok, ouais. Parfait. C'est exactement ça, Camille, bravo. Et donc l'idée, c'est qu'on va intégrer votre travail dans la musique que je vous ai montrée tout à l'heure. Je vais un peu la retravailler, rectifier, prendre le piano, prendre le tom, les remettre un petit peu en place, etc. Histoire que vous puissiez entendre le résultat fini de votre collaboration sur la musique qu'on a fait ensemble, finalement. Super. Je pense que quand je vais aller voir un film au cinéma, je vais me rendre compte en fait de tout le boulot qu'il y a derrière. En repensant à Michel, à taper sur son clavier et à réajuster pour que ce soit vraiment parfait, quoi. On a un résultat qui est vraiment dans ce que j'imaginais. On a un truc qui n'est pas tout à fait juste. Un piano un peu bastringue, un peu western comme ça, et qui n'a plus rien à voir avec l'instrument virtuel trop propre que j'avais au début. Ouais. Le morceau qu'il nous a montré aujourd'hui, il apporte vraiment énormément au film. C'est étonnant, quoi. Chapeau, je trouve que ça, sur l'image, ça donne vraiment une atmosphère, une ambiance super bonne. Son travail est vraiment utile, quoi. J'ai trouvé ça très instructif parce que j'ai redécouvert l'intérêt de travailler avec des sons qui sont pas parfaits. Et je pense que dans la séquence, au final, ça va apporter quelque chose de véritablement efficace. Il y a un vrai plus grâce à vous. Donc, merci. Merci. Grâce à toi aussi. Ouais. Belle rencontre, en tout cas, pour Camille et Camille. Nul doute qu'elles ne rateront pour rien au monde la diffusion d'Unité 42 à suivre bientôt sur la RTBF. À bon entendeur, à demain.